Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la marque Toys-R-Us, la licence The Last of Us, la série HBO, forcément gros succès, des fabricants non officiels se sont mis dans la brèche pour nous proposer des figurines, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec The Last Father, le dernier père. Forcément, figurine sans licence, on ne reprendra pas ni le nom de Joel, ni quoi que ce soit sur le visuel. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Pas de slipcover lorsqu'on ouvre la boîte. Visuel justement sur l'intérieur, pas de slipcover, juste le plastique avec le contenu. Le contenu, on se le détaille tout de suite ensemble dans le box. Contenu avec la figurine, on commence par le socle. Petit socle avec verdure simplement représentée devant, pas de plaque. Bon, socle, il est là. Est-ce qu'il est beau? Je vous dirais que non. Au niveau des armes, la première est juste ici, peinture pour faire l'effet usé et petit strap. Fusil de chasse très lourd, donc les parties qui sont grises sont en métal et on a également le petit viseur avec l'effet de rouille. L'aspect du bois est bien fait également. Bon, vous allez voir qu'au niveau des accessoires, il y en a quand même qui sont ultra balèques. À quel moment on va faire une pause avec, Joël en train de creuser avec une pelle? Bon, c'est en métal, elle est fournie. Un couteau, il est en métal également. Le revolver est en métal aussi. 4 morceaux de bâton grillés. Lampe torche, elle est en PVC. 2 montres sont fournies, une qui est complètement clean et une forcément avec le verre brisé. Très très bon point de la part de Toys-R-Us d'avoir fait justement celle avec l'éclat. Le thermo est en métal également, il manque la petite anse et ça sur tous les exemplaires, Toys-R-Us a oublié de la fournir. Normalement il y a un petit truc pour pouvoir le tenir. Le sac à dos avec le sac de couchage attaché, il y a également les petites lanières juste ici pour pouvoir le mettre dans son dos. Une multitude de boîtes de conserve, elles sont très lourdes, elles sont en métal également, donc il y en a des rouges, il y en a de jaunes, elles sont au nombre de 6. Holster en cuir pour le revolver, holster en cuir pour le couteau. Une gourde, soit pour mettre de l'eau, soit pour mettre de l'alcool, et ça aussi c'est en métal. 4 mains, plus 2 sur la figurine, très bonne peinture, très bonne texture, aucun défaut, des petites veines apparentes, tout ce qu'on aime. Des paires de bras supplémentaires sans articulation visible au poignet, si vous mettez la figurine sans la veste avec les manches relevées, vous aurez quelque chose de totalement esthétique. Des mains pour tenir le gun, une main pour tenir également d'autres accessoires. Et puis il y a également une deuxième paire de bras avec des mains relaxées. Regardez la peinture, la texture, exceptionnelle. Franchement, rien à dire. Allez, on passe sur la figurine. La figurine, regardez ce que j'ai moi, comme ça je vous montre sans mentir. Dans la boîte, ma figurine est toute moisie. Bon, ça s'enlève, si je passe le doigt, ça va se retirer, mais ils ont oublié les petits sachets anti-humidité à l'intérieur. Regardez l'état de la chemise également lorsque je l'ouvre. Ok, ça peut faire un petit peu style accurate, mais bof bof quoi. Toute ma figurine est complètement moisie. J'adore. Voilà, petit nettoyage fait. Je nettoierai ça encore mieux tout à l'heure. Le petit pantalon, la tenue est officielle à la série. On a les petites bottes brunes de Joël. Pantalon, on a un jeans. On a ensuite la fameuse chemise verte avec les carreaux que l'on retrouve dans le jeu vidéo et également dans la série. La petite veste brune de Joël également. Salie, abîmée à certains endroits, histoire de ne pas faire une figurine sortie de pressing. Et ça, j'apprécie énormément. Du coup, ça évite, nous, de devoir retaper tout ça derrière. Et puis, regardons ce qui nous intéresse, le visage de Pedro Pascal. Alors, le visage, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve carrément exceptionnel. Proche de ce que pourrait faire Hot Toys, et une tête que l'on pourrait même utiliser si on veut sur un Mandalorien. Visage très fatigué, très marqué, tout comme dans la série, on a bien les belles petites rides et les poches sous les yeux, la bouche parfaite, également la petite moustache, la petite barbe naissante sur les côtés. Les cheveux sont bien sculptés, mèche par mèche. On a également un petit brush blanc qui a été fait pour faire les cheveux blancs. Les 2 petites mèches ici devant sont présentes également. Les yeux sont bien peints. Regardez-moi ce sculpte, perso, moi je suis ultra fan. Vous me direz-vous ce que vous en pensez. Est-ce que la réalisation est aux petits oignons, comme je vous le dis? Allez, on se fait nous 2 pauses, on regarde ce que ça donne. Petit tour du propriétaire à 360 degrés pour vous montrer la réalisation de Toys-R-Us sur cette figurine de Joel, The Last of Us. Là, il n'y a pas d'accessoires, elle est juste brute de décoffrage et sortie de boîte. Costume 100% fidèle à la série. Le visage, on l'a vu, franchement, une grosse claque pour moi. Toys-R-Us a tapé dans le très très haut. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais forcément, la figurine de Ellie arrivera également prochainement. On ne sait pas trop quand, mais elle est bien prévue. Première pose avec le fusil de chasse dans les mains. Je lui ai rajouté également dans le dos le sac à dos, également le holster avec le gun à l'intérieur sous la veste, on le voit juste là sur le côté, et à l'arrière, il y a également le couteau en dessous du sac à dos. Et voilà, pose sans la veste, avec les manches relevées, et là vous avez du coup les bras sans les articulations visibles au niveau des poignets. Avouez que c'est quand même beaucoup plus esthétique, hein.
Je pense qu'on peut se faire une petite conclusion sur cette figurine de Joël en se disant que c'est quand même quelque chose qui a été extrêmement bien soigné de la part des amis de Toys R Us. Il n'y a pas spécialement besoin de faire beaucoup d'autres poses. On va pas s'amuser à faire des poses avec des boîtes de conserve dans les mains ou en train de manger du bacon. Voilà, on a vu le look avec la veste. C'était vraiment un superbe look. Et puis pour les fans de la chemise bien visible et des manches relevées, vous avez la possibilité de le faire. Petite précision tout de même sur les bras avec les articulations visibles, il est assez compliqué de tourner les bras pour justement avoir l'orientation de la main comme on veut, puisqu'il n'y a pas d'orientation et d'articulation au poignet. Donc c'est ce petit bémol, c'est que si vous voulez faire de poses où il tient le gun en position de tir ou autre, c'est un peu galère, mais pour ceux qui ont un peu de patience, rien n'est impossible. Allez les amis, bien écoutez, si vous cherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude également, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi le gros like qui fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche, toutes les notifications. Dites-moi également ce que vous avez pensé de la série. Est-ce que tout comme moi, vous l'avez ultra kiffé? Allez, c'est tout pour Joël, c'est tout pour moi. Je vous remercie une fois de plus et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.